FIM FM, Talk Politique, la une politique. En chapeau de cette émission, on va rapidement survoler ce sujet parce que les infos évoluent. En tout cas, ce qui concerne cette campagne de récupération des biens de l'État, le CNRD élargit sa liste jusqu'à la Deuxième République pour épingler des cadres qui se sont appropriés, dit-on de façon illégale, des domaines bâtis et non bâtis de l'État. Au moins 2 partis politiques ayant dirigé la Guinée, le PDG RDA de Sékou Touré, mais également le PUP de Lansana Kouyaté sont sommés de libérer leur siège. Le CNRD, la question, aura-t-il les épaules pour mettre à dos toutes ces affaires? C'est cette question qu'on se pose dans cette émission. Emmanuel Milimono, est-ce que ça ne devient pas trop pour le CNRD? Ça dépend, c'est parce que c'est le CNRD qui va transporter son colis. Donc, il sait suffisamment est-ce qu'il est lourd ou est-ce qu'il est léger à transporter. Mais de manière sérieuse, je pense qu'il faut qu'on regarde ce sujet avec beaucoup de recul, avec beaucoup de responsabilité. C'est vrai, le seul rappel qu'on cessera de faire au CNRD, ce sera de toujours respecter les procédures, de respecter la forme dans ces processus de récupération des biens, en tout cas supposés appartenir à l'État. Oui, c'est eux qui ont, on va dire, la liste de tous ces biens, donc ils savent qu'est-ce qui appartient à l'État, qu'est-ce qui ne lui appartient pas. Mais il faut quand même aussi rappeler une chose, que la culture de s'approprier le bien public lorsqu'on est en position de force en Guinée était à un moment devenu carrément banal pour tout le monde. Lorsque vous accédez à un poste de responsabilité, la société elle-même consent à vous voir tout de suite changer complètement de train de vie, changer complètement tout ce qui vous entoure, vous accaparer de ce qui appartient à l'État. En Guinée, on considère que rouler par exemple dans un véhicule immatriculé VA, c'est un prestige, alors qu'en réalité, ce n'est rien d'autre. C'est comme si on vous donne un ordinateur de travail. C'est un instrument de travail. Mais la société elle-même a inculqué cette façon de voir les choses qui fait que finalement, lorsque quelqu'un atteint un poste de responsabilité, il pense que ce qu'on lui donne dans l'usage du service public finit finalement par devenir un objet qui lui appartient. À un moment, il faut quand même que ça soit nettoyé parce qu'on finit par accumuler tellement de choses qu'à un moment, il faut qu'on remette de l'ordre. Et ce moment est arrivé. Malheureusement, on va vouloir repousser plusieurs fois les choses. Aujourd'hui, c'est en train de se faire. Au temps de Dadis, on l'avait fait. On a tenté la procédure avec notamment celui d'Alain, Sidia, tous les autres acteurs qui occupaient les biens publics. Ça s'est bloqué. Avec Alpha Condé, ça s'est bloqué. Mais vous voyez que chaque fois qu'on reporte, ça finit par revenir devant la scène. Donc, à un moment, il faut bien que quelqu'un ait le courage de prendre sur lui la responsabilité d'aller jusqu'au bout. Et je pense que le CNRD est dans cette logique, quitte à se mettre tout le monde à dos. Moi, je me dis que parfois, s'il faut casser les pieds de tous les Guinéens pour remettre la Guinée sur les rails, je pense qu'il faut le faire plutôt que l'on s'installe dans un faux confort qui va finir toujours par nous rattraper dans l'avenir. Bien. Alors, Moustapha, est-ce que le CNRD ne risque pas de se perdre vu les tâches, l'ampleur des tâches? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des réactions depuis l'annonce de la récupération de la résidence ou le domaine de Lansana Kouyaté et de l'autre. Vous avez vu l'inflammation que cela a pris. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne risque pas de se perdre? Je dirais peut-être non, parce que tout simplement, ça s'afflamme surtout sur la toile, parce que il s'agit des hommes politiques qui pensaient que être leader d'un parti politique ou voilà, un ancien dignitaire voudrait dire qu'on est intouchable, que ça soit protégé. En fait, la vie politique ou l'administration publique, c'est comme la vie militaire. À un moment donné, vous êtes civil, vous êtes citoyen ordinaire comme tout le monde, vous portez une tenue et après vous revenez, en tant que civil comme tout le monde. Il faut que aujourd'hui que ça soit les partis politiques, parce qu'aujourd'hui il y a 2 partis politiques qui sont concernés par cette affaire, que ça soit les partis politiques, que ça soit les leaders politiques, il faut qu'on inculque. Il y en a plus, hein, mais pas plus. Justement, on parle même du siège du PDG RTA. Justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. En fait, il y a, au-delà de ce que dit Emmanuel, le fait que on s'est auto-inculqué, c'est un certain nombre de réalités dans la tête pour dire quand on est chef, on peut s'accaparer des biens de tout le monde parce qu'on est chef. Il faut qu'on sorte de cela. Et aujourd'hui, que ce soit les partis politiques, que ce soit les hommes politiques, ils sont en train de se cacher derrière cela pour... cette politisation, oui. Il faut justement, il faut qu'on dépolitise cette affaire. Si toutefois
on se reconnaît propriétaire des lieux, mais pour l'heure, pour ne pas tomber dans ce qu'on ne souhaite pas, libérer les lieux. Après, et puis derrière, parce que si vraiment, c'est ce que je dis, je disais au début de cette transition, je dis, si, pour moi, la meilleure façon de réussir cette transition, c'est que toute la population guinéenne, toutes les entités du pays arrivent à faire une mutation, qu'on sorte de cette zone de confort qu'on s'est auto-créé, de subir pour le bien collectif. Mais tout le monde brandit aujourd'hui un certain nombre de choses pour dire non, chacun se victimise. Si tout le monde se victimise, je me demande qui est vraiment fautif dans ce pays. Bien, alors Yara Girassi, je ne vais pas revenir sur les mêmes questions, mais j'aimerais tout simplement attirer votre attention. Vous le savez déjà que on se rend compte que cette affaire n'est pas simplement liée à Sidia ou Cellou. Ça va au-delà. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres acteurs politiques. Ça veut dire que c'est un mal commun. Est-ce qu'on ne peut pas finalement accepter, puisque c'est un mal commun? L'accepter, je ne dirais pas qu'il faut l'accepter. Moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est on a vu quand même beaucoup de pays qui sont passés par là. C'est pendant des périodes exceptionnelles qu'on fait passer des choses exceptionnelles également. Je pense qu'aujourd'hui, récupérer les biens de l'État, c'est quelque chose qui est salutaire, mais il faut quand même mettre de la forme dans la procédure. Je pense qu'aujourd'hui que le CNRD est en train de se substituer à la justice. C'est normalement une décision de justice qui devait être exécutée de la sorte, mais de là à sommer les gens de quitter à 72 heures ou à quelques jours. On a vu quand même... Est-ce qu'il y a une urgence, par exemple, pour les domaines qui sont bâtis par des citoyens? J'en viens. Les bâtiments construits, quand vous prenez les résidences, les bâtiments que l'État a loués. Il y a aujourd'hui urgence parce que, si vous permettez, il y a urgence. Parce que si ça n'a pas marché en 2008, c'est parce que tout simplement on se disait non, il n'y a pas urgence. Si ça n'a pas marché en 2011, après, mais quel est l'intérêt aujourd'hui pour le CNRD de s'offrir autant de chantiers alors que c'est une période d'exception? Ils ne sont pas là pour faire tout cela. Je ne puisse pas comprendre que le CNRD puisse se donner pour mandat d'organiser les élections, de procéder au recensement général de la population, également récupérer les biens de l'État. Je me perds en fait. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a bien retenu la leçon, c'est bien Mamadi Doumbouya. On sait qu'il est en train de jouer à la tactique de perdre du temps pour pouvoir neutraliser son ennemi. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il est en train de dire... J'ai pas terminé, s'il vous plaît. J'ai pas terminé. J'ai mon temps de parole. J'ai pas terminé. Ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le CNRD, il va falloir qu'il fasse très attention parce que ce qui est en train de se passer, ça se passe pas dans les normes. Il va falloir mettre de la forme dans tout ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas en train non plus de dire qu'il y a un règlement de compte. S'il y a lieu de récupérer les biens de l'État, il va falloir totaliser tout cela parce qu'on sait quand même que l'hôtel Palm Kamayen, c'est sur un domaine maritime de l'État et également Noum, s'il faut récupérer tous les biens de l'État, je pense qu'il faut élargir cela à tous les domaines de l'État. Et il faut exactement faire la différence entre bien privé de l'État et bien public de l'État. C'est très important parce que ça permettra aux uns et aux autres de faire la part des choses. Merci beaucoup. On va malheureusement changer de sujet. Je suis obligé parce qu'on a trop à en dire dans cette émission. On va à présent